Coucou à tous, Xavier pour XM Studio et aujourd'hui je voulais vous partager avec vous un test que j'ai fait récemment, à savoir que j'ai changé de carte graphique. Je suis passé de... Attendez, je vous ajuste, voilà, vous soyez bien droit. Je suis passé de deux 660 GTX à une 1080 GTX et j'en ai profité pour faire quelques tests, notamment savoir si quel gain de performance j'avais entre mes différentes applications de création de contenu évidemment. Et de savoir aussi si je gardais une 660 dans la tour, est-ce que j'avais encore un gain de performance par rapport à une 1080 seule. Donc oui, j'ai changé. Alors sur le papier, en termes de cul d'accord, on est un peu au-dessus quand même avec une 1080 par rapport à 2660. On a plus de mémoire, ça c'est sûr. Une meilleure bande passante, blablabla. Globalement, elle devrait être meilleure. Mais je voulais quand même essayer de voir ça aussi. L'idée aussi était qu'une carte chauffe moins que deux quand on est sous un toit en été. Alors, les tests que j'ai fait, on a démarré effectivement avec Cinebench qui est le must-go de tous les créateurs de contenu. Ceci étant, c'est surtout basé sur le processeur en fait. Donc, je n'ai vu quasiment aucune différence entre tous les tests que j'ai fait. Voilà, Cinebench effectivement c'est plutôt CPU. Premiere Pro est soi-disant aussi très basé, c'est basé principalement sur votre processeur. Le plus rapide il est, le plus de cœur vous avez, le plus vite ça ira. Mais ils disent qu'ils boostent ça avec les cartes graphiques et ils disent le plus, enfin elles seront toutes utilisées quoi qu'il en soit, même si c'est des cartes différentes sur différents slots, etc. Et notamment c'est utilisé pour tout ce qui sera effet de admettons de rescaling, de changement d'échelle, de lumétrie, de couleurs, de quelques flous qui sont accélérés justement, qui sont marqués accélérés, boostés. Donc supposément par carte graphique. Alors, j'ai pas de résultats significatifs à vous montrer. Je suis parti sur une séquence d'un vlog d'environ 3 minutes sur lequel j'ai rajouté différentes couches avec des effets d'échelle, des effets de lumétrie, etc. Un petit peu pour complexifier la chose. Effectivement, que je mette deux 660, une 1080 et une 660, toutes sont utilisées. C'est vrai. Est-ce que ça change mon temps de rendu? Non. En réalité, les variations de temps de rendu que j'ai, je me suis rendu compte que le premier rendu que je fais au boot up, ça prend 2 minutes 50. Et si je refais le même rendu dans la foulée, je pense que ça c'est principalement à cause de la mémoire vive, je suis à 2 minutes 40. Donc il n'y a pas un vrai gain de performance, ou en tout cas je n'ai aucun résultat qui soit vraiment pertinent à donner à ce sujet-là. Donc voilà, effectivement, je pense qu'en fait, sur ce genre de projet, on deal avec... on a tellement de cul d'accord, on a tellement de performance au niveau des cartes graphiques que ça change pas grand-chose. Si on avait peut-être deux 460, oui, ça ferait peut-être une différence d'en avoir par rapport à une seule ou autre. Mais là, je pense qu'on est pas à un niveau de complexité suffisant dans la timeline. Et au vu de la charge, je suis jamais qu'à 20, 30, max 40% de charge sur les cartes graphiques. Je pense que vous avez intérêt à avoir un film, genre un vrai film d'1h30 avec des tonnes et des tonnes de couches pour que ça commence à devenir pertinent d'avoir des cartes graphiques en grand nombre sur Premiere Pro. Donc certes c'est accéléré, ça c'est une chose, mais il n'y a pas un gain de performance énorme entre SLI, pas SLI, deuxième carte, pas deuxième carte. Là en revanche c'est bien pertinent, c'est quand on bascule sur des applications qui sont plutôt basées 3D et donc GPU. Notamment j'ai fait un test avec 3D Mark qui est évident. Alors j'ai fait leur nouveau test Time Spy et l'ancien Firestrike, mais pas partout, ça prend quand même du temps ces tests. Et ce qui est flagrant, c'est que forcément entre ces deux cartes et la nouvelle, avec un bus mémoire plus rapide, un bus PCI plus rapide, plus de mémoire, plus de Q d'accord, forcément la 1080 performe beaucoup mieux. Rajouter une 660 par-dessus cela augmente votre score 3D Time, 3D Mark Time Spy, ça c'est sûr. Mais vous avez un gain de FPS de 0 voire 1 FPS en plus. Voilà, donc c'est pas forcément pertinent, hein. Voilà, ça change pas grand chose. Alors oui, entre parenthèses, application de 3D, j'ai pas encore réinstallé 3ds Max vu que j'ai réinstallé mon PC entièrement. J'avais réinstallé Eon View Extreme qui est plutôt pour créer, si vous ne connaissez pas, pour créer du décor en 3D. Mais c'est aussi une application qui est principalement basée sur le CPU et donc je n'ai vu absolument aucune différence, ce qui est logique puisque la carte graphique n'intervient pratiquement que pour l'anti-aliasing, donc c'est très minoritaire. En revanche, sur After Effects, j'ai utilisé Element 3D qui est GPU Boost.
Et effectivement, on voit une différence nette entre un CLI de 660 et une 1080, où on a un gain de performance assez dingue, puisque je diminue par plus de 3, par 3,5 on va dire, mon temps de rendu. Donc là, effectivement, ça valait le coup de changer. En revanche, encore une fois, entre une 1080 et une 1080 et une 160, aucune différence. Donc la conclusion, certes un peu rapide, mais que je tire de cette expérience, c'est que globalement, avoir une 1080 ou une 1080 et une 160 ne change rien. Peut-être qu'avoir 2080, ça pourrait changer dans les jeux et peut-être dans la 3D un peu poussée. Mais globalement, si vous créez plutôt de la vidéo sur Premiere, ce genre de choses, non, c'est pas forcément pertinent de changer. Et des applications même comme dans After Effects 3D, Element 3D, n'ont pas l'air vraiment de prendre en compte la deuxième carte dans l'accélération du rendu. Donc, voilà, c'est à peu près ce que je déduis à ce jour. Peut-être c'est incomplet, effectivement, il faudrait le compléter par d'autres tests, mais ça je le laisse aux soins d'autres youtubeurs car je n'ai pas non plus que ça à faire. Ouais, effectivement, j'ai pas mal de projets sur la route, je vous en parlerai à l'avenir. Sur ce, j'espère que vous avez aimé la vidéo, je vous invite à partager, à liker, à voir d'autres vidéos que j'ai faites, les habituels, et c'est des commentaires, des questions, ça se passe en dessous, comme d'habitude, et je vous dis à très bientôt. Ciao!